première arrivée aussi à Ville-d'Avray. André Greipel, le gorille de Rostock, il accepte ce surnom qui n'est pas forcément extraordinaire, mais il l'accepte. Ouais, c'est le plus athlétique des coureurs du peloton et des sprinteurs. Il a un gabarit, on pourrait le placer sans problème dans une équipe de rugby. Et là, ça déménage forcément dans les sprints. Il aura été le plus rapide sur ce Tour de France, à 4 reprises vainqueur. À chaque fois que les sprints se sont déroulés à plat, c'est lui qui l'a emporté. Il n'y a pas eu photo encore aujourd'hui. Sprint très puissant d'André Greipel. Et le trophée remis par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Voilà. André Greipel. Alors, le paradoxe aussi, c'est que ce n'est pas lui qui va obtenir le maillot vert. Il l'a porté pendant ce Tour de France, le maillot vert du classement par points, ce qui est normalement l'homme le plus rapide. Mais le plus rapide, l'homme fusée, le gorille de Rostock, le sourire pour André Greipel. Alors, l'ambassadeur d'Espagne, monsieur Ramón de Miguel, qui va remettre le trophée à l'équipe donc de Nairo Quintana et d'Alejandro Verde, qui termine 2e et 3e du classement général. Oui, un beau tir groupé pour cette équipe Movistar qui peut-être, quand elle aura pris un peu de recul, se dira on aurait peut-être pu en faire encore un petit peu mieux. La victoire était peut-être envisageable. Voilà, c'est vrai que Christian Prudhomme nous l'a dit, ça s'est joué finalement dans la première semaine. Quand on fait le bilan, évidemment, Quintana n'avait pas perdu énormément, mais il a perdu trop. Il a peut-être perdu le Tour à ce moment-là, et puis la montagne, on ne va pas dire qu'ils l'ont escamoté, mais ils n'ont pas forcément exploité à chaque fois qu'ils l'ont pu toute leur chance. Il y avait avec Quintana un formidable grimpeur et qui a remis très souvent au lendemain pour livrer bataille. Et c'était vraiment un très très beau spectacle hier. Et voilà, cette équipe jour après jour a quand même fait une remarquable course et c'est une récompense largement méritée que ce classement par équipe. Thierry, Eric. Oui, Gérard. Oui, donc un petit coup d'œil. Je crois que c'est aussi un bon Tour de France pour les coureurs français. C'est prometteur pour l'avenir. Cela, c'est une génération des coureurs nés en 90. Les Français, les Warren Barguil, les Romain Bardet, les Thibaut Pinot sont des garçons qui ont 24, 25 ans. Tony Galopin, Pierre Rolland ont un petit peu plus, 27, 28 ans. Or, on se rappellera que cet homme qui monte d'abord pour le classement de la montagne, mais qui est le vainqueur du Tour de France 2015, a remporté son premier tour à 28 ans. Il remporte son deuxième à 30 ans. C'est sans doute l'âge de la maturité en cyclisme. C'est rassurant pour l'avenir d'un cyclisme français qui, c'est vrai, attend maintenant depuis, on le dira l'année prochaine, 31 ans, un Français vainqueur du Tour de France. Il faudra qu'il se mette sur son 31. Oui, Thierry, alors on peut remarquer, alors c'est étonnant aussi, la mise, on va dire la mise en image de ce maillot à poids du meilleur grimpeur, car il y a carrément des moniteurs de ski portant les anciens skis 41 qui sont autour de lui, voilà, pour honorer ce meilleur grimpeur là, et en se rappelant, en se souvenant plutôt que 6 coureurs dans l'histoire ont seulement emporté ce... Je n'ai pas eu de problème d'épaule pendant le tour. Au cours de la Vuelta, j'étais tombée et je m'étais cassé l'épaule. Et bien sûr, après, j'ai dû récupérer, mais par la suite, je n'ai pas eu de soucis. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à cette deuxième place? Est-ce qu'il n'y a pas un complexe qui risque de se faire avec Christopher Froome, 2 fois deuxième derrière Froome? Non, ce n'est pas difficile. J'ai encore plein d'années devant moi pour essayer. Je n'ai que 25 ans et j'ai encore plein d'années devant moi pour essayer à nouveau, et je vais essayer de vivre les choses positives, et je deviens plus mûr, je deviens plus responsable. J'ai une équipe fabuleuse et vraiment je me sens très bien aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, on voit le premier qui est là. On va demander à Madame Froome aussi. On va demander à Madame Froome, là, de venir, de savoir si elle veut bien, si elle accepte. Sur la seconde marche, Nairo Alexander Quintana de Movistar et son collègue équipier donc, de Movistar, Alejandro Valverde, le champion espagnol. Voilà, maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande évidemment un silence et attention et le garde à vous, puisque c'est l'hymne officiel de Grande-Bretagne qui va retentir dans le ciel de Paris.
Christopher Froome qui fait résonner l'hymne officiel de Grande-Bretagne. Voilà l'hymne qu'on a écouté avec Michel, avec Madame Froome. C'est un grand moment. Quelques mots dans quelques instants. Donc, s'il souhaite évidemment Oui, c'est fabuleux de voir Chris ici pour la deuxième fois sur le podium avec en plus... C'est un rêve. Voilà, au moment où son mari, sur la plus haute marche du podium, en présence de Patrick Caner, notre ministre de la Ville, de la Jeunesse des Sports, qui représente le président de la République, François Hollande, George Osborne, le premier secrétaire d'État britannique et chancelier de l'Échiquier, Christopher Froome, Nairo Alexander Quintana de Colombie et Alejandro Valverde d'Espagne. Qui aura marqué son empreinte de ce Tour de France 2015. Merci beaucoup. Donc applaudissements de nouveau pour les trois premiers de ce beau tableau qui sont Nairo Quintana, Alejandro Valverde. Qui est président d'Amaury Sport Organisation, qui sont les propriétaires du Tour de France, Yann Lemoener et Daniel Bilalian, notre directeur des sports, voilà. Daniel Bilalian qui suit au jour le jour l'ensemble du travail des équipes de France Télévisions. Vous l'avez peut-être entendu cet après-midi, entre 5 et 7 millions de téléspectateurs hier. Vous étiez entre 5 et 7 millions à suivre la victoire de Thibaut Pinot hier sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Avec Chris Froome, de Peter Sagan et de Nairo Quintana, et évidemment donc la joie de Madame Gosnard, de Daniel Bilalian, de Jean-Pierre Namouri et de Yann Lemoener d'être montrés sur ce plateau. Vainqueur de 2 Tours de France.